Continuité de S, continuité de I? Ça, c'est des vraies questions. Alors, continuité de I tout d'abord. C'est peut-être le plus simple. On sait que la bobine s'oppose à toute variation brutale du courant. Autrement dit, I, le courant qui traverse la bobine à 0 moins, est nul. Donc forcément, celui qui traverse la bobine juste après avoir fermé l'interrupteur à 0 plus, eh bien, il vaut également 0. Si le courant est égal à 0, on a fermé l'interrupteur, on se retrouve finalement avec un circuit contenant le générateur E, qui est égal à la tension ici qui vaut R fois I, juste après avoir fermé l'interrupteur, plus le courant I, il arrive ici, il traverse ça, puisqu'il ne traverse pas ici, plus la tension au bord de cette résistance R sur 2, plus R sur 2 fois I de 0 plus. Autrement dit, I à l'instant 0 plus est égal à E sur grand R plus R sur 2. Autrement dit, E sur 3 demi de R. Autrement dit, 2E sur 3R. Bon, on voit que I de 0 plus est différent de I de 0 moins, qui valait 0. Autrement dit, il n'y a pas continuité de I. Autrement dit, discontinuité de I. Au moment de fermer l'interrupteur. Que dire maintenant de S de T? Eh bien, à T égale 0 plus, 0 moins, pardon, que valait S de 0 moins? Il n'y avait pas de courant ici, donc forcément, la tension était nulle. À T0 plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tension aux bornes de l'inductance est la même que celle aux bornes de la résistance, c'est-à-dire S de 0 plus égale R sur 2 fois I de 0 plus, que nous avons calculé précédemment, qui vaut 2E sur 3R. Donc S de 0 plus est égal à R sur 2 fois 2E sur 3R. Autrement dit, S de 0 plus est égal à E sur 3. S de 0 plus est différent de S de 0 moins. Il y a donc discontinuité de S.